Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-on être minimaliste et posséder des objets de luxe? Si tu veux en savoir plus, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je m'appelle Isabelle et si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer et t'abonner. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au minimalisme il y a bientôt 3 ans et demi, j'ai tout de suite remarqué que la plupart des personnes qui faisaient des vidéos ne me ressemblaient pas tout à fait. Dans le sens où elles avaient un lifestyle propre à elles-mêmes et leur manière d'aborder le minimalisme était faite à leur image. J'ai rapidement compris que je devais créer ma propre vie de minimaliste. Alors apprendre sur le minimalisme à travers les expériences des gens est très enrichissant, mais ne doit en aucun cas vous faire douter de votre implication dans ce domaine. On a chacun notre rapport et vision du minimalisme et il ne faut pas culpabiliser si on ne ressemble pas à telle ou telle personne. Il ne faut pas oublier que le minimalisme est une philosophie de vie et que chacun l'interprète à sa façon et selon ses propres convictions. Si quelqu'un par exemple fait de la photo, il aura probablement des objets en corrélation avec cet univers et ça ne l'empêchera pas de clamer qu'il est minimaliste si dans sa manière de consommer, il trouve un équilibre dans sa vie. Certains peuvent penser que l'on ne peut pas posséder des choses chères car leur vision du minimalisme est basée sur l'idée que l'on doit économiser. D'autres comme moi vont privilégier la qualité à la quantité. Certains vont choisir d'être minimalistes pour le côté esthétique et d'autres pour respirer dans leur intérieur. Il y a un tas de raisons qui nous poussent à être minimalistes, mais une chose est sûre, c'est cette prise de conscience générale que le monde déborde d'objets et que nous devons faire des efforts pour les générations futures et si on veut prétendre encore vivre sur cette planète longtemps. Plusieurs raisons m'ont poussé à être minimaliste et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Si je vous dis minimalisme, vous pensez à simplicité, vie plus authentique. Et si je vous dis luxe, vous allez peut-être me dire que c'est totalement le contraire. Et d'une certaine façon, je peux comprendre, car lorsque l'on devient minimaliste, on veut parfois fuir les diktats de la mode et du luxe. Mais évidemment, luxe et minimalisme peuvent bien cohabiter ensemble. Pour ma part, j'ai toujours été attirée par le luxe. J'aime le travail, la qualité et le processus qu'il y a derrière le savoir-faire de chaque produit. Et je crois en la transmission de génération en génération. Et en quoi le fait de posséder un sac de luxe, par exemple, me retirait le statut de minimaliste? Au contraire, je préfère avoir un beau sac qui me dure toute une vie, plutôt qu'une dizaine qui ne tiennent pas la route. Je suis persuadée qu'il existe des produits de très haute qualité pour beaucoup moins cher, mais c'est là où l'affect rentre en jeu et diffère d'une personne à l'autre. On a tous nos intérêts dans la vie et pour ma part, j'aime les belles choses et les produits de qualité. J'adore les objets vintage car ils ont un vécu et je crois en l'énergie qu'ils peuvent apporter. La seconde main est une bonne alternative au luxe car vous pouvez tomber sur des pépites à moitié prix qui n'ont pas nécessité de nouveaux matériaux pour être produits. Avant, je pouvais acheter tout et n'importe quoi sans vraie réflexion sur la provenance, sur la qualité ou même sur l'utilité du produit dans ma vie. Et maintenant, je prends le temps à chaque fois avant de faire rentrer quelque chose chez moi et le plus fou, c'est que même en dépensant pour des produits plus chers, mais en moins grande quantité, j'économise plus d'argent. Il est plus judicieux d'acheter une trousse de qualité plutôt que plusieurs qui auront une durée de vie plus courte. Dans le temps, c'est une stratégie qui est plus pérenne. Le minimalisme n'est pas incompatible avec le fait de posséder quelques objets de luxe, à condition que ces objets soient utiles et vous procurent du plaisir. Il faut arrêter de juger les gens à leurs apparences. Aimer le luxe n'exclut pas d'aimer la nature et d'être simple. Ça ne m'a pas empêché de vivre dans une case en brousse avec rien. J'adore l'aventure et je suis une personne complexe qui a différentes passions. Alors c'est sûr que lorsque je fais de l'escalade en falaise ou que je dors dans une tente, mon sac Chanel ne me sert à rien. Mais s'il me procure suffisamment de plaisir dans ma vie de tous les jours, alors il peut rester chez moi. Le plus important est que je prenne soin de chaque objet que je possède, chose que je ne faisais pas suffisamment avant quand je consommais plus. En fait, ce que j'aime bien, c'est m'habiller simplement et ajouter une petite touche un peu plus haut de gamme qui donnera ce petit plus à la tenue, mais sans trop en faire. Mon but, c'est de me simplifier la vie sans trop de recherche.
Pour conclure, peu importe ce que tu possèdes, c'est plus la quantité et l'utilisation que tu en as qui aura un impact sur ta vie et de l'importance. Que ce soit du luxe, du vintage, du recyclé ou même un mélange de tout ça. Voilà, si j'ai fait cette vidéo, c'est pour dédramatiser le concept du minimalisme qui est parfois mal interprété. Dites-moi en commentaire quel est votre idéal minimaliste et s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui me suivent, qui me soutiennent, qui mettent des likes, des commentaires. C'est gratuit, mais ça fait toujours plaisir et ça me permet aussi de continuer cette aventure. À bientôt pour une nouvelle vidéo.